matin dans ta présence, tu nous accueilles dans ta présence. Quel privilège de nous approcher de toi et de verser nos cœurs, Seigneur, devant toi, de dire notre admiration, de dire notre adoration, de dire tout ce que nous ressentons pour toi, Jésus. De dire combien de bien tu nous fais et quel bien tu es pour nous, Seigneur. Merci, Jésus. Quel bonheur de marcher avec toi. Quel bonheur de marcher avec toi. Quel bonheur d'avoir été l'ami, celui qui nous mène toujours plus haut dans ses remplacements, Seigneur. Nous ne resterons pas statiques. Nous irons toujours de haut en haut. Alléluia. Alléluia. Quel bonheur d'avoir été l'ami, Jésus. Quel bonheur d'avoir été l'ami. Toujours il nous réjouit. Toujours il nous réjouit. Et sa grâce nous suffit. Alléluia. Quel bonheur d'avoir été l'ami. Quel bonheur de marcher avec lui, Jésus-Christ. Quel bonheur de marcher avec lui, avec Jésus. Quel bonheur de marcher avec lui, Alléluia. Merci Jésus. Maintenant Seigneur, parle à nos cœurs. Parle à un cœur assoiffé, un cœur qui a besoin de réponse, un cœur qui a besoin de consolation, un cœur qui a besoin d'orientation. Parle au cœur de quelqu'un ce matin, Seigneur. Et par le cœur de toute ton assemblée, je te prie, Saint-Esprit, nous voulons dépendre de toi. Accomplis tes ministères derrière la proclamation de la parole au nom de Jésus-Christ. Et nous disons ensemble Amen. Amen, 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 Amen. Je suis heureux ce matin de vous apporter la parole de Dieu. Cette parole qu'il m'aurait été difficile de vous apporter si je réalise dans quelles conditions j'étais dans la journée d'hier. Je me suis dit que c'était une véritable attaque de la part de l'ennemi. Je n'avais pas de voix. Je n'avais pas de voix. J'ai dû demander à une de mes filles s'il allait me faire dicter au Tanaoui ce matin. C'était le début d'après-midi. Je n'avais pas de voix. J'ai dit à Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Pourtant,
mon cœur est plein de choses à partager de ta part à ton peuple. Et ça, c'est aussi le témoignage que j'allais rendre ce matin. Est-ce que nous voulons acclamer le Seigneur pour ça? Alléluia. C'est déjà fait, c'est bon. Je me sens bien maintenant. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aimerais que nous puissions retourner dans notre texte. Nous le lirons. Nous lirons juste du verset 14e au 17e verset. Matthieu chapitre 25 que nous avons lu. Nous prendrons l'habitude de faire la lecture biblique entière avant de prendre la portion dont nous avons besoin juste pour la prédication de la parole. Matthieu 25, 14 à 17. Nous avons beaucoup de respect pour la parole. Eh bien, nous savons ce que nous faisons. Matthieu 25, 14 à 17. Il en sera comme d'un homme qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit en voyage. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui en avait reçu 2 en gagna 2 autres. Et celui qui n'en avait reçu qu'1 alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Amen. 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 Veuillons reprendre notre place. Je voudrais dire dès le départ que ce que Dieu nous donne a toujours une grande valeur. Ce que Dieu nous donne a toujours une grande valeur, même quand cela paraîtrait petit aux yeux des hommes ou en rapport avec les autres. Ce que Dieu nous donne a toujours la plus grande valeur. Wow. Si la chose était comprise de cette manière, il y aurait moins de convoitises, il y aurait moins de jaloux, il y aurait moins de complexes, toutes sortes d'attitudes, parce que nous avons compris qu'il n'y a pas mieux que ce que Dieu m'a donné. Est-ce qu'il y a des mariés ici? Les mariés, vous êtes là. Dites qu'il n'y a pas mieux que ma femme. Eh oui, dites-le. Les femmes, dites qu'il n'y a pas mieux que mon homme. Je ne vous entends même pas. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux que votre père, vous qui avez encore des pères. Non. Il n'y a pas mieux que votre mère. Beaucoup aujourd'hui qui n'ont pas compris cette pensée se gênent de présenter leurs parents parce qu'ils sont des conditions modestes et ils auraient voulu que leurs parents soient comme les parents d'un tel. Mais il n'y a pas mieux que ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Il arrivera que Dieu nous remplace des années qu'on dévorait la sauterelle, le gélec, le asile, le gazam, cette grande armée qui est venue détruire, ces insectes qui sont venus détruire nos vies, qui sont venus détruire nos familles, qui sont venus détruire nos foyers, qui sont venus détruire les mariages, qui sont venus détruire nos entreprises, qui sont venus détruire notre travail, qui sont venus détruire nos finances. Il y a tellement de choses qui ont été détruites par ces sauterelles, par ces insectes démoniaques qui ont envahi notre vie et qui ont tellement détruit, qui ont détruit notre santé. Dieu a promis des années de remplacement. Je vous remplacerai et vous moissonnerez. Alléluia. Je vous remplacerai, vous moissonnerez. Mais une question se pose, une question demeure. Quelle valeur allons-nous donner à ce que le Seigneur va nous remplacer? Dans ce partage que nous faisons sur les paraboles, la parabole des talents, je voudrais que nous parlions aujourd'hui de la valeur de nos talents. Quelle valeur allons-nous accorder aux talents que Dieu nous donne? Qu'est-ce que nous allons en faire? Serait-ce des talents de valeur ou
ou des talents qui ne représentent rien, des talents de la honte. La question demeure. Il se peut que nous recevions beaucoup, ou peut-être moins que tel ou tel autre. La valeur dépendait de la quantité de ce que nous avons reçu. C'est la grande question. Frères et sœurs, nous avons un grand problème d'appréciation de notre bien. Nous avons des critères d'appréciation assez compliqués. Et par conséquent, nous avons des difficultés à apprécier à leur juste valeur les possessions que Dieu met à notre disposition. Quelle est la valeur de notre bien? Quelle est la valeur du talent que Dieu vous a donné? Ou des talents que Dieu vous a donnés? Parce que nous devons savoir qu'un jour, nous rendrons compte de la manière dont nous aurons géré les talents, de la valeur que nous aurons donnée aux talents que Dieu nous a donnés. Car j'aimerais rappeler que ces talents ne sont pas à nous, ils sont à Dieu. Ces talents ne sont pas à vous, ils sont à Dieu. Je regarde dans cette salle, je vois des belles femmes. Waouh! Des belles filles. Non, attention, ici il y a des femmes d'autrui, alors il ne faut pas les regarder deux fois. C'est un talent, la beauté c'est un talent. Eh oui. Mais chacun de nous est beau. Si nous suivons les critères de Dieu, ce que Dieu m'a donné, c'est le meilleur pour moi. Je vous ai dit que quand j'étais petit, j'étais encore plus jeune à l'école primaire et tout cela. Mes amis se moquaient de moi parce que ma tête, c'était une grosse tête. On me dessinait toujours sur le mur des voisins d'en face. On me dessinait avec une grosse tête. Et avec un dos un peu recourbé comme ça. Ah là 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 là. C'était la bagarre le lendemain. Et je pleurais et il fallait qu'on me console. Mais avec le temps, vous arrivez à comprendre que si Dieu vous a donné ce qui est le meilleur pour vous. Alléluia. Alléluia. Les petits-enfants viennent, mes petits-enfants viennent s'accuser l'un l'autre. Voilà, il m'a dit que j'ai des gros yeux. J'ai dit, mais c'est très beau tes yeux comme ça. Il dit que j'ai de longues oreilles. Oui, mais c'est beau comme ça. Tu ne peux pas être autre chose que ce que Dieu a fait de toi. Si nous sommes dans une attitude pareille, nous serons des hommes et des femmes heureux. Nous serons une église heureuse. Personne dans cette assemblée ne prêchera comme moi. Personne ne prêchera comme Benito. Personne ne prêchera comme Papa Emmanuel. Personne ne prêchera comme vous que j'ai entendu prêcher la fois passée. Ouais, c'était très bien. Personne ne fera ce que vous faites. Personne ne chantera comme Christophe. Personne ne chantera comme Triomphe ou encore Pierre. Tu as chanté aujourd'hui. Tu as fait un livre formidable. Personne ne le fera comme Déborah. Mon auteur. Très bon. Je pense que c'est la première fois que je t'entends faire un livre. Excellent. Excellent. Personne ne pourra chanter comme Rihanna, comme chacun de ceux qui sont là derrière moi. Chacun a sa manière, chacun a son timbre. Il y a toujours quelque chose qui sera différent. Nous ne serons jamais semblables. Et si nous cherchons à apprécier ce que nous sommes à travers quelqu'un d'autre, eh bien nous ne donnerons jamais de la valeur à ce que Dieu nous donne. Est-ce que nous sommes ensemble? Nos critères d'appréciation sont très différents. Et quand le temps du jugement arrivera, parce que nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu. Vous vous souvenez de la Bema? Dans cette course où nous sommes, tous des athlètes, nous finirons par devant la grande table, la Bema, le tribunal de Dieu, où nous allons rendre compte de la manière dont nous avons géré tout ce qu'il nous a donné. Comment apprécions-nous la valeur de notre fortune, la valeur de nos avoirs, la valeur de ce que nous sommes? J'aimerais que vous reteniez ici deux choses autour desquelles nous allons discuter ensemble ce matin.
C'est que la valeur de nos talents dépend, de la qualité du donateur. De la qualité du donateur. Et le donateur ici, c'est Dieu. C'est la qualité du donateur et la place que nous donnons à ce donateur dans notre vie. De cela dépendra d'abord et en premier lieu la valeur de notre talent. Et la deuxième chose, la valeur de nos talents, la valeur de nos avoirs dépendra de l'affectation, de l'usage dont nous en ferons. Comment est-ce que je vais utiliser les talents que Dieu m'a donnés? Je voudrais que nous puissions parler. C'est la nature d'abord et la qualité du donateur qui donne la valeur à notre talent, à notre bien, à nos possessions. C'est la qualité, la nature et la qualité du donateur. Amen, amen. Tout ce que nous possédons a toujours une origine. Chaque chose que nous avons vient toujours de quelque part. Soit de notre travail, soit de notre business, peut-être c'est un don que nous avons reçu, mais aussi du vol, de la spoliation, de la corruption, de la prostitution. Chacune de ces sources donne une valeur à ce que nous avons acquis. Il est vrai que les gens nous respecteront et nous admireront quand ils ont la preuve que nos possessions, nous les avons acquises de manière honnête et noble. Ils nous respecteront, n'est-ce pas? Ils nous admireront. Ils nous trouveront même un exemple à citer aux autres, un modèle pour la société. Pendant que les biens mal acquis, ceux qui ont acquis des biens par le vol, par les meurtres, par toutes sortes de moyens détournés, eh bien tout cela, même s'ils sont rendus riches par ces biens, eh bien ils ne pourront que s'attirer le mépris et le dégoût. Vrai ou pas vrai? Malgré les courbettes hypocrites de quelques flatteurs qui vivent aux dépens de ceux qui les écoutent. Vous avez toujours cela, mon père. Mais on sait très bien que ce mon père-là, c'est un voleur. Vieux Yondé, non, il n'y a pas de Yondé, voleur. Assassin, destructeur, détourneur d'argent d'autrui, d'argent public, il détourne ça, ça devient pour lui. Et il y a toutes ces choses. Ce n'est pas respectable. Je suis très étonné que nous soyons dans un pays des gens si instruits. Vous savez qu'il y a beaucoup de diplômés, des gens instruits dans notre pays. Mais à un certain moment, je me pose la question si le diplôme signifie instruction. On établit qu'une personne est voleuse, mais les gens pensent que non, c'est un problème politique. Non. Écoutez, laissons les politiciens dans leurs affaires. Le droit, c'est autre chose. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? Nous devons arriver au point où nous devons appeler le chat par son nom, le chien par le sien. On vole, on est voleur. On n'est pas une victime qu'on va élever en martyr. Non! Oui, évidemment, si la justice établit un appel qu'il n'y a pas ça, nous disons ok, la justice a raison parce que de toutes les façons, c'est à elle qu'on donne ce travail. Mes amis, nous sommes en danger par rapport à les critères d'appréciation de la valeur des biens que Dieu nous donne. Quelqu'un qui a acquis des choses bien, dont la source est une bonne source, s'attirera l'admiration et le respect. Mais celui qui a acquis des choses dans le vol, dans le mensonge, dans la magouille, dans la spoliation, dans le détournement, dans la falsification, ainsi de suite, eh bien c'est une personne qui ne va que s'attirer du mépris. Même si, comme je le disais, vous avez toujours des petits flatteurs, oh là 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 là, nous devons prier pour que cet esprit de flatterie disparaisse. Quelqu'un pour avoir 1000 francs, il peut vous appeler patron, il peut vous appeler mon pao, il peut vous donner toutes sortes de petits noms. Un jour, quelqu'un m'a
elle m'a apostrophé sur la route. Grand prêtre. Grand prêtre. Je l'ai appelé de près, j'ai dit, le grand prêtre c'est qui? C'est moi. Je suis ton prêtre. Est-ce que tu as déjà donné ton cœur à Jésus? Tu as déjà changé de vie? Parce que si tu avais changé de vie, tu ne serais pas un mendiant, un flatteur sur la route comme ça. Les choses peuvent changer. Un chrétien, ce n'est pas un flatteur. Un chrétien n'est pas un flatteur. Oui, ils vivent au dépens de ceux qui les écoutent. Et tous ces gens-là sont prêts à pouvoir sortir de l'argent pour donner à celui qui lui donne un petit nom comme ça parce qu'il se sent valorisé. Nous ne sommes pas valorisés par ces choses. Nous sommes valorisés par la source de nos biens. Ici, dans cette parabole, mes amis, le donateur des talents, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qu'on nous demande dans la Bible comme étant le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, le propriétaire de l'univers, celui à qui tout appartient. La Bible déclare que même l'or et l'argent que nous possédons lui appartient, et tout ce que nous recherchons appartient à lui. Il est le plus grand de tous. Il est au-dessus de tous. Il est au-dessus de tout. Il règne éternellement et il n'a pas de concurrent. Il n'y aura jamais d'élection pour qu'il puisse changer de main. On chante comment encore? Est-ce qu'on peut chanter ça à la fin? C'est bon. Il règne d'éternité en éternité. Et c'est celui-là notre donateur. Oh, alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui est conscient ici que tout ce qu'il a vient de Dieu? De ce Dieu-là. Celui à qui tout appartient. Et même les cœurs des grands sont dans sa main comme un courant d'eau qu'il incline partout où il veut. C'est celui à qui nous appartenons. Mais c'est un motif de fierté. Même si ce que nous avons n'a pas une grande valeur physique, mais le fait que c'est lui qui me le donne. En 1900, quand est-ce qu'on a fait, le président Mobutu a fait le discours de la libéralisation du climat du système politique multipartite, 24 novembre, 24 avril de 1990, oui. Dès que ce discours-là a été prononcé, la première réaction des Congolais, des Aïrois à l'époque, c'était de rentrer dans la maison pour ceux qui avaient porté des cravates autrefois, de retrouver une vieille cravate et on ne savait plus comment nouer la cravate parce qu'on avait fait beaucoup d'années. C'est depuis 73, 72 qu'on a proclamé l'authenticité. Il n'y avait plus de cravate. On ne savait utiliser que les écharpes au-dessus, en dessous de la veste. Et je me souviens que mon premier costume que j'ai porté après ce discours-là, c'est mon pasteur qui me l'avait offert. Une belle veste, un beau pantalon, une belle chemise et une belle cravate. C'était beau. Je l'avais déjà vu porter ça une fois et ça faisait déjà plusieurs années avant. Et il me convenait parfaitement après quelques ajustements. Vous savez, à l'époque, lui-même n'avait pas autant de volume qu'il a pris plus tard. Nous avions presque la même taille en ce moment-là. Et puis, cette veste avait plus de valeur que tous mes ensembles, tout ce que j'avais mes abacos et tout cela, mais cette veste avait plus de valeur que toutes ces choses. Et je le portais à toutes les grandes occasions. C'était une très belle gabardine de couleur... si j'ai dit chocolat, on peut dire que ce n'est pas une couleur. Si j'ai dit brun, les artistes diront que ce n'est pas une couleur. La couleur, c'est quoi? Le brun, c'est quoi? Marron. C'est très compliqué, ça. Bon, ça, c'est le langage des artistes. Restons
simple, couleur brune, foncée. Très bien. Une belle chemise blanche de la marque de chemise que mon père portait à l'époque des colons. Et une belle cravate, très belle. Je l'ai portée. Évidemment, ce n'était pas le meilleur costume. Il y avait des costumes qui avaient des meilleures valeurs que la mienne, que le mien. Quand nous allions par exemple dans une réception, je l'ai porté comme je le disais dans des grandes occasions, il y avait des costumes beaucoup plus huppés que le mien à l'époque. Mais quand les gens me regardaient, je me disais, ah, ces gens sans doute ils sont en train de se dire, oh, ils portent le costume qui fut celui du grand Jacques-André Verneau. Est-ce que vous comprenez cela? Sa valeur ne venait pas à sa valeur physique, mais revenait à sa valeur véritable en fonction de celui qui vous l'a offerte. Alléluia. Il avait plus de valeur à cause de celui de qui je l'avais reçu. C'est ça avec Dieu. Si vous entrez dans ma bibliothèque, vous trouverez 2 Bibles qui trônent là-bas. Et aujourd'hui, j'étais en train de demander à Pasteur Béni, je ne vois pas ma Bible là, oui. Et il m'a dit, elle est dans son bureau. Ces 2 Bibles-là m'ont été offertes par mon pasteur. Je peux donner tout, mais pas ces 2 Bibles, qui sont même dédicacées pour moi. Ils ont une telle grande valeur, et ils sont tellement importants que même si j'ai toutes sortes de programmes de Bibles sur l'ordinateur, ces 2 Bibles sont toujours ouvertes sur mon bureau. Il y a une Bible en anglais qu'il m'avait apportée quand il a fait un voyage à l'extérieur et une Bible qu'il m'a donnée à Kinshasa. Je pense que j'étais en train de me préparer déjà pour venir à Mazangoum où j'avais besoin d'un instrument comme ça. Et bien dédicacé. C'est des choses qui ont une grande valeur. Non pas nécessairement, c'est vrai qu'en argent aussi, ce sont des Bibles qui doivent coûter cher. Mais ce n'est pas à cause de ça. Mais sa valeur, leur valeur, est fonction de celui qui me les a données. Alléluia. Nous devons de prime abord reconnaître que nous recevons ce que nous avons, nous les recevons de la part de Dieu. Tout ce que nous possédons, c'est Dieu qui nous les donne. Ainsi, nous attribuons la valeur de nos avoirs en fonction de celui qui nous donne, quel que soit ce que les hommes pensent de ce que vous avez. Les gens peuvent dire que votre panne là n'a pas coûté trop cher. Ce n'est pas un super wax. Ce n'est pas un wax hollandais, je ne sais même pas comment on appelle toutes ces choses-là. Ce n'est pas ça. Mais quand ça vient de Dieu, regardez comment vous êtes beau et belle dans ça. Alléluia. La première chose que nous devons retenir, mes frères et sœurs, c'est que ce que Dieu nous donne est le meilleur. Nous avions organisé un café chrétien dans un restaurant à Kinshasa. Un restaurant qui était bien connu à ma campagne. Et nous sommes en 1991, je crois, 91. Et nous sommes allés, nous avons garé notre petit M4 dans le parking. Nous sommes arrivés les premiers, bien entendu, parce que nous étions les organisateurs de ce café chrétien. Et puis, plus tard, je ne me suis pas rendu compte, mais d'autres véhicules sont venus se mettre à côté de moi, et il y en avait plusieurs et des meilleurs. Alors, un de mes amis qui était avec moi me dit, hey, je me regarde un peu dans le parking. Je regarde, je trouve que c'est normal. Mais il me dit, mais est-ce que tu ne vois pas ta voiture par rapport aux autres qui sont là? Vous aviez des Mercedes, des Jeeps, des Pajero. À l'époque, il y avait un certain type de Pajero avec des vitres fumées et tout cela. Vous en trouviez tout autour. Et il dit, mais est-ce que vous ne voyez pas que c'est tout petit? Je lui ai dit, non. Je pense que la mienne, c'est la meilleure. Elle était toute petite là. Une petite R4 blanche. Vous savez, non? R4 avec les...
C'est à côté du volant qu'il y avait le levier de vitesse et tout cela. Mais pour moi, c'était la meilleure. Parce que c'est ce que je possédais. C'était un don de Dieu et de mon église. Alléluia. Je trouvais qu'il n'y avait pas mieux que ça. J'aimerais que nous comprenions, frères et sœurs, quand nous avons cette attitude, nous ne serons jamais jaloux des autres. Nous ne serons jamais jaloux des autres. Nous ne serons jamais complexés devant les autres. Nous ne serons jamais orgueilleux et suffisants devant ceux que nous croyons avoir peu. Car ce qu'il a il a reçu de Dieu. C'est le plus grand pour lui. C'est le plus grand pour elle. Alléluia. Et retenez bien cela. Que la façon dont nous donnons la valeur au don que nous avons reçu honore le donateur. La façon dont nous donnons la valeur à ce que nous avons reçu, au don que nous avons reçu, honore le donateur. Le donateur est honoré. Ainsi donc, le premier indicateur, le premier indice de valeur, c'est le donateur. Et le deuxième indicateur dont j'aimerais que nous parlions rapidement, c'est l'usage que nous faisons de ce que nous avons reçu. Quel est l'usage que nous faisons de ce que nous avons reçu? C'est cela qui déterminera aussi sa valeur. L'usage lui donnera de la valeur ou lui enlèvera la valeur. En fait, chaque don est toujours accompagné de la volonté du donateur. Chaque don est toujours accompagné de la volonté du donateur. Cette volonté peut être tacite ou explicite. Quand quelqu'un qui vous donne ne vous dira pas nécessairement c'est pour ceci. Mais il a dans son esprit quelque chose qu'il aimerait faire. Et qu'il aimerait vous voir posséder, ou qu'il aimerait vous voir expérimenter. Il vous donne, il a une volonté derrière son don. Amen. Pourquoi il a une volonté? Parce que lui, il connaît mieux que vous l'importance de ce qu'il vous donne. Vous êtes là? Il connaît mieux l'importance de ce qu'il vous donne. Et il connaît sa destination idéale. Parce que si vous utilisez ce don pour une autre destination, peut-être bien que vous aurez trouvé une certaine satisfaction. Mais la satisfaction parfaite, vous l'auriez obtenue en utilisant ce don-là dans le sens, dans la destination qui est la sienne véritable et qui n'est connue que par les donateurs. En d'autres termes, l'utilisation selon la volonté du donateur amènera ce bien à atteindre l'objectif pour lequel vous l'avez reçu et confirmera sa valeur, tandis que l'usage, un autre usage de ce que vous avez reçu, qui n'est pas selon la volonté du donateur, lui enlèvera toute sa valeur. Parce qu'il n'a pas été utile. Il a été utile dans une destination. Et si vous l'avez détourné de cette destination, il ne sera plus utile. Car, retenez bien cela, la valeur est toujours liée à l'utilité. La valeur est toujours... J'aimerais vous donner quelques petits exemples. Regardez. Quelqu'un vous offre un beau costume. Il sait que vous avez une grande célébration. Il vous offre un costume. Vous prenez ce costume-là et vous allez monter dans le palmier pour tirer le vin de palme avec votre costume, cravate et tout cela. Ça marche? Ou bien vous pensez que c'est bon pour aller faire la braise
dans la forêt, vous portez votre beau costume. Je ne refuse pas. Vous pouvez le porter, mais quand vous arrivez là-bas, vous l'enlevez, n'est-ce pas? Vous portez d'autres habits. Mais on vous voit en train de vous affairer autour du four à braise, avec votre costume, la fumée, la poussière, tout cela vous tombe dessus. Est-ce que vous avez atteint votre objectif? Est-ce que cette veste a sa valeur? Mes chères dames, vous aimez bien les bazins riches. On vous a offert une belle robe de bazin riche. Et vous en faites une robe de nuit. Est-ce que vous lui avez donné sa valeur? La robe de nuit, c'est pour la chambre, non? Mais un habit, quand il est beau, c'est pour que les gens puissent trouver que c'est bien et que vous puissiez paraître devant les autres comme une personne bien et vous portez cela. C'est ça! Mais si vous l'avez détourné de sa destination, vous en perdez la valeur, c'est sûr. Imaginez cette belle voiture de votre pasteur là dehors, cette Jeep, Mitsubishi, Pajero, Shogun, Montero, qu'on la mette à transporter la braise entre l'huile et Kinshasa. Vous vous rendez compte? C'est sa destination? La valeur de la chose dépend de son utilité. Est-ce que vous l'utilisez selon la volonté du donateur? C'est ça la question. Pourquoi le maître a-t-il remis son bien à ses serviteurs? C'est pour les faire fructifier. C'est pour les multiplier. C'est pour les faire valoir. C'est ça. Pour qu'ils servent les intérêts du maître. C'est la raison pour laquelle il a donné à l'un 5 talents, à l'autre 2 talents, à un autre 1 seul. Pour le faire fructifier. Et si vous reconnaissez que le talent que vous avez, vous l'avez reçu de Dieu, pour quel usage l'avez-vous? À quel usage l'avez-vous affecté? Dieu vous a donné tellement de choses. Quel est l'usage que vous en faites? Pour servir sa gloire? Pour porter du fruit pour le royaume? En fait, ce que Dieu nous donne, je peux le résumer en 3 T. Nous en avons déjà eu l'occasion d'en parler ici. Je peux le résumer en 3 T. Le premier T comme le talent, Dieu nous donne. Excusez-moi. Le premier T comme le temps. Le deuxième T comme le talent. Le troisième T comme le trésor. Parce que quand nous parlons talent, nous pensons généralement à l'argent. Il n'y a pas que l'argent. Est-ce que nous sommes ensemble? Il n'y a pas que l'argent. Notre temps pour Dieu. Chacun de nous a 24 heures par jour. Est-ce qu'il y en a qui en ont plus? Et ceux qui en ont moins? Non. 24 heures par jour. 7 jours par semaine, 4 semaines par mois, 52 semaines par an, 365 ou 366 jours si nous sommes dans une année où il y a un jour en plus, on appelle ça une année bissextile. À tous, il nous a donné de la même manière. 24 heures par jour, imaginez. Et si nous calculons les heures en semaine, en mois et en année, vous allez vous rendre compte que c'est énorme. Mais nous posons la question, combien de temps affectons-nous à l'adoration? Combien de temps affectons-nous à l'intercession? Combien de temps affectons-nous à la méditation de la parole? Combien de temps affectons-nous à aller voir les âmes perdues pour leur parler de Jésus? Combien de temps affectons-nous à aller visiter nos frères pour les encourager à revenir dans la vie de l'Église, ceux qui sont tombés, pour les encourager à se relever, à continuer le chemin? Combien de temps passons-nous? Et combien de temps passons-nous à raconter les histoires des autres? Dans une journée, faites un petit calcul.
Parfois, vous vous êtes réveillé, vous n'avez même pas encore eu le temps de brosser la bouche, de brosser les dents. Vous êtes déjà chez les voisins en train de papoter. Combien de temps? Qu'est-ce que nous faisons de notre temps? Le temps de nous asseoir et de réfléchir sur ce que nous pouvons faire de bien pour les autres, ce que nous pouvons faire de bien pour notre communauté en Bazangou. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire de bien? Parce que je ne parle pas seulement de faire le bien à l'église, mais nous trouvons dans un contexte, c'est aussi un témoignage de l'église. Qu'est-ce que je peux faire dans cette ville? Qu'est-ce que je peux faire pour tous ces petits chèques qui sont en train de circuler? Qu'est-ce que je peux faire pour les femmes qui sont maltraitées? Nous sommes dans un contexte où une femme veuve perd pratiquement tout ce qu'elle peut. Qu'est-ce que je peux faire pour ce genre de personnes? Qu'est-ce que je peux avoir le temps de réfléchir sur ça? Ou nous réfléchissons toujours sur comment est-ce que je peux avoir plus d'argent? Et plus d'argent pour vous-même, bien entendu. Comment utilisons-nous ce temps pour le capitaliser pour le royaume? Qu'est-ce que nous faisons de notre temps? Ce serait un choc si vous vous arrêtiez un moment et vous réfléchissiez sur ce que vous faites de votre temps. Supposons que vous prenez 7 heures pour votre travail. Il reste combien dans les 24 heures? Faisons le petit calcul avec moi.